C'est un projet qui donne le vertige parce que en faisant ça, on sait que ça va rester quand même un bon bout de temps en place, quoi. Même quand on ne sera plus là, la lumière restera toujours traverser les morceaux de verre. La lumière existera toujours. Donc au point de vue spirituel, eh ben, on rejoint un petit peu l'éternité avec ça. Il y a une très belle lumière. Alors ça, c'est un truc assez génial. Et à la fin, tout à la fin, il y avait une dame qui était là, qui fait partie du comité, qui parle bien breton et tout. Puis j'ai posé la question, qu'est-ce que ça voulait dire Kerluan? Et il dit, Luan, c'est la lumière. Et j'ai dit, ah, incroyable. Et c'est vrai qu'il y a une super lumière dans cet endroit-là. On allait quand on avait un grand besoin de prier, de demander des grâces, quoi. On était toujours fidèles à Kerluan, autant dans les bons et les mauvais moments. C'est aussi un besoin de se ressourcer, un besoin d'apaisement. Ouais. Mais enfin, elle est belle maintenant, notre chapelle. Ah ouais. Elle est belle. Lumineuse. Lumineuse. C'est la maison de la lumière, mais bon, c'est la lumière. Hein. Oui, Et avec- oui, oui. Quand je suis rentré la première fois dans la chapelle, j'ai été très impressionné par la taille de cette grande vitre qui illumine toute l'église. Yves Danilou, qui présidait l'association à l'époque, m'a demandé, Jean-François, est-ce que tu pourrais nous faire un carton pour faire un vitrail pour cette maîtresse vitre? Évidemment, pour un peintre comme moi, c'est un cadeau, quoi. C'est exceptionnel parce que quand on fait des choses comme ça, on sait que ça va rester un petit bout de temps quand même en place, quoi. La première idée, comme moi je suis croyant, j'ai choisi l'évangile de Saint Jean qui dit je suis la lumière du monde. Et la lumière, c'est la lumière qui donne l'espoir dans la vie. C'est toujours la lumière qui nous éclaire, qui fait pousser les plantes. Et comme c'est la lumière qui m'a frappé la première fois que je suis rentré dans cette chapelle, je suis parti de la lumière du monde, donc la lumière qui est distribuée à l'intérieur de l'architecture. Autrement, c'est un petit peu gris, un petit peu terne, tout ça. Et donc, les vitraux vont donner un petit peu de joie à l'ensemble. Ça m'arrive quand même de travailler une fois tous les 2-3 ans avec un artiste. En l'occurrence, j'ai appris qu'il fallait laisser les artistes faire. N'ayant pas les œillères que nous on a en tant que verriers, avec les connaissances, on reproduit des schémas qui sont des formes de construction académique qui te permettent d'être sûr à 100% de ton truc. Mais finalement, tu n'évolues pas tant que ça. Alors que Jean-François, lui, il a essayé des trucs qui sont d'une certaine manière illogiques. C'est-à-dire, il a fait des trucs de matité et transparence. C'est assez osé,
Et je trouve que c'est pertinent. Il a fait un truc qui est bien aussi au niveau du graphisme. Il a accentué les largeurs de plomb tout de suite quand il a vu ça et quand je lui ai proposé qu'il y avait plusieurs plombs différents. Il a joué là-dessus. Et ça aussi, c'est un truc, c'est une pratique qui se fait, mais qui n'est pas si courante que ça, parce que ça demande une mise en œuvre beaucoup plus complexe. On a joué sur l'épaisseur des plombs. Donc le graphisme prend une importance plus particulière dans les derniers vitraux que dans celui de la maîtresse vitre. C'est comme un dessin, il y a des traits plus gras, plus accentués, et d'autres plus fins. Donc c'est ça qui donne un aspect plus vivant au dessin du vitrail. Toutes les finesses, elles sont là. C'est-à-dire que par rapport à son projet, c'était de réussir à trouver, en l'occurrence, les couleurs, lui laisser ses interventions de peinture, en fin de compte, c'est-à-dire de matité, de transparence, et ce jeu des plombs. De tas de choses qui sont des tout petits trucs infimes, a priori, qui ne se voient pas, mais qui aident vraiment à la construction de l'œuvre dans l'ensemble. Ce qui était super important, parce que lui, la couleur, c'est très important dans son travail et dans ses compositions, c'était la justesse des rapports colorés qu'il pouvait y avoir entre chaque pièce. Et donc, il fallait réussir à trouver dans toutes ces nuances, parce qu'il suffit d'un petit peu plus d'eau, un petit peu plus de ceci, comment tu étales ta peinture, s'il revenait dessus ou pas, s'il y avait de la charge ou pas. Tu avais des couleurs vraiment différentes. Si on prenait un bleu, par exemple, ça pouvait être 5-6 bleus. Donc il fallait réussir, en partant d'une couleur de base, à aller dans un éventail de bleu qui est la même base. Donc d'où la difficulté, c'était de trouver toutes ces variantes-là. C'est un rose, pareil, le même processus de fabrication, sauf que la densité de pigment d'or qui est mis est différent. Et donc c'était à jouer, mais je peux en trouver intermédiaire entre les deux. Et c'est une couleur. Ça s'appelle rose alors, mais tu peux avoir différentes variantes. Et selon le procédé de fabrication, il va être complètement différent. Je peux te sortir un autre. Tu regardes celui-ci. Waouh, super flashy. Donc c'est comme ça que je fonctionnais. Je sortais des morceaux, plein de morceaux, toutes les feuilles, et là-dedans je dis ah bah tiens, ça va exactement là-bas, en haut, à gauche. Tu vois, tac. On fleurit la chapelle de Kerluan pour le pardon pour le dimanche. Ouais.
Et puis, bon, ben, il y a des fleurs qui viennent de droite et de gauche. On a fait la razzia dans notre jardin. Puis bon, ben, tout le monde met la main à la pâte, quoi. Hein. Je demandais à Annie si je te suis. Ah, tu. On était toujours fidèles à Kerluan, hein, autant dans les bons et les mauvais moments, dans les joies. Ici, quand il y avait ben, les mariés, on envoyait le bouquet de la mariée, on a envoyé à Notre-Dame de Kerluan, je sais pas, pour leur demander peut-être le bonheur. C'est pas mal, si. Mais pourquoi tout tombe? Le souvenir que j'ai, c'est le jour du pardon. Mais le pardon durait 3 jours. Il y avait une messe le samedi matin, c'était pour les gens de la ville. Le samedi après, le dimanche, il y avait donc la messe comme maintenant, la grand-messe qu'on appelait ça, les vêpres. 7h le matin, 10h, 10 heures, et l'après-midi, 3 les heures. vêpres. Après, ouais. Et Voilà. vous alliez à toutes? Ah bah oui. Ah oui, oui. Ici, il y a Alexandre qui coupe le cochon. La chapelle était en pleine, les gens avaient pris des chaises et puis étaient dehors pour écouter la messe. On avait décidé de faire un buffet campagnard. On a vu que les gens d'un peu partout venaient. C'était le soir. Et donc, on s'est dit, ben, on va continuer. Donc, on a fait des petits repas. Et après, ça s'est étendu ben, plus qu'on pouvait faire, quoi. Ce qui nous a permis d'avoir de l'argent. Et puis après, comme ça marchait bien, ben, des fois, c'était 2 cochons. Mais Trois. jamais. 3, on a 3, on a eu fait, oui. Ben, on a fait jusqu'à 300 repas. Hein. Oui, Là, oui. on avait de la réserve, quoi. Parce que les vitraux qui sont à l'hôtel, si tu veux, le grand et les 2 côtés, ont été payés par l'association. À ce moment-là, peut-être que chez vous, chez toi et puis chez Alexandre, il y avait 3 jeunes. Il y avait beaucoup de jeunes. Plus de jeunes, quoi, aussi. Hein. Beaucoup, partout. Voilà. Il y avait du monde partout, chose que Ouais, maintenant, il y après- a une personne dans chaque ferme. Et avant, il y avait donc les parents qui étaient encore valides, et il y avait les jeunes qui venaient derrière. Ici, à Kellenac, on était 8 à faire partie de l'association. C'est bon? C'est gay, hein, tu vois. C'est bon, là? Oui. On est content, on est fiers. Ah quoi, ben de- oui, on est oui, oui. fiers. Mais on se pose la question, c'est après nous. Il faudra que les jeunes aussi commencent à... Commence à s'investir Ouais. un petit peu, quoi. Pense- Bah écoute, on a une belle chapelle, on n'a pas envie que, Ben voilà, que ça tombe. que ça Ah soit non. fermé tout le temps. Ah, là, bah non. maintenant. Ah, moi, On Ce fait serait le dommage. maximum. si de là-haut je vois, oh, sûrement que je ferai Un coup de tonnerre, un coup de tonnerre. un coup de tonnerre. Voilà. Bah, peut-être ça fait un peu, ça a été une évolution comme ça, une gamme, une nouvelle gamme qui arrive. Ouais, ça donne. Et on les voit pas tous en même temps. Non. D'enlever la clôture de celui-là, tu vas voir, c'est complètement différent. Oui, ça... Ça va amener les soucis, les Les 2 vitraux qui vont être dans le transept, au point de vue graphique, ce sera le prolongement de ceux qui sont dans le chœur, mais l'harmonie sera plus douce parce qu'il ne faut pas oublier que la chapelle est dédiée à Notre-Dame de Kerluan. Notre-Dame de Kerluan, c'était une vierge allaitante, donc une vierge de tendresse finalement avec ses enfants. Donc eh ben, ce sera peut-être une harmonie beaucoup plus douce que dans le chœur.
J'ai été dans l'atelier d'Antoine Le Bihan plusieurs fois. J'ai découvert que les verres pouvaient être recueillis, qu'ils pouvaient changer de couleur et tout ça. Il y a tout un travail d'harmonie qui se fait avec le verrier. Donc les deux sont complémentaires parce que le peintre il donne sa maquette, il choisit les verres, mais après le verrier te dit tiens est-ce que ça c'est pas réalisable, ça c'est réalisable et puis il faut s'harmoniser quoi. Hein. Et c'est un travail très intéressant. Hein. Ça demande du temps, c'est compliqué, mais c'est un travail passionnant. T'es content? Ah ouais. Ouais, bon, super. Parce que tu vois, quand tu es là, ils sont bien les 4 saisons. Le printemps, l'été, l'automne. C'est ça qui est assez génial, la liberté des comités de chapelle et autres comités de quartier qui vont s'occuper d'un truc. Tu sens qu'il y a un désir très très puissant et en même temps ils sont ouverts. Ouais, c'est ultra humain, parce que quand on travaille dans les grands chantiers, c'est inhumanisé, je ne sais pas comment t'expliquer, mais on est un corps de métier parmi d'autres corps de métier. Il y a un côté relativement administratif, strict et tout. Alors là, franchement, tu respires, quoi. Tu respires et les gens sont super gentils, tout le monde est gentil et tout. C'est extra, quoi.